j'ai fait ma tracklist, j'ai préparé 2 heures de show où personne ne va respirer. Vous allez lire l'heure. Ça fait longtemps que je ne fais pas de concert grand public. Donc dites-vous que j'ai envie de rattraper tout ce que je n'ai pas fait toutes ces dernières années en concert grand public. J'ai envie de rattraper ça le 24 au stade des Parcelles Cécile. C'est moi la star. Mais bien sûr que c'est toi la star. C'est moi la star. Mais qu'est-ce que j'ai? C'est toi la star. C'est toi le chef. Le chef. Toujours. Mami, ici on a deux carrières, c'est le chef. Donc Django, arrête-vous. Merci pour toutes les personnes qui ont eu à se déplacer pour cet événement et toute personne qui a eu à contribuer réellement. Nous avons aujourd'hui de très grandes personnes parmi nous. Vraiment, saluer. Excellent. Merci pour son déplacement. Merci pour l'accompagnement. Et grand Papa Rosso, pour toujours été là. La chance est tombée sur une compagnie, 2 événements. Franchement, merci à vous. Merci infiniment. Alors, pour cette organisation, c'est un projet qu'on a initié, je vous dis, je rappelle, depuis 2023. Gianni, on a commencé ce projet en 2023 avec Juste. C'est un projet qui nous a tenus vraiment dans le cœur depuis 2-3 ans. On a préparé cet événement. Et Dieu a voulu que cette année, que ça se réalise et au bon moment. Merci réellement, toujours nous avons. Madame Mousto, je suis à la 3e collaboration. Si aujourd'hui on dit des grands événements, franchement, merci, il en fait partie aussi, parce que j'ai toujours assisté à des grands artistes aussi, dans les chaînes. Merci Madame Mousto. Merci aux médias qui sont là, qui n'ont pas cessé de nous accompagner depuis des années, que je reviens pour la première fois en 2023 dans le monde du showbiz. Merci infiniment aussi à ceux qui sont toujours là à répondre à tous nos événements. Merci également à Barbara Roudou, Gianni Alpha, qui est là, qui est vraiment ouvert. Je vous vois vraiment sourire. Depuis qu'il est là, il ne fait que sourire. Franchement, mais de merci infiniment. Et sans oublier, Assimodia, il ne faut pas l'oublier, c'est la grande république. Ça, je vous le dis. Quand j'ai commencé pour la première fois en 2023, elle est la première à me recevoir à Diama TV. Et je ne voudrais pas aussi Diamati qui n'a pas cessé de rester pour une première fois. Je pense qu'il est là pour vous. Merci à vous de vous aussi. Alors, maintenant, je ne vais pas monopoliser trop la parole. Remercier Adra qui est là aujourd'hui. Ce sont des personnes, c'est des icônes. Et on les a intégrés parce que nous savons que ce concert-là, ça doit être historique pour tous les Guinéens, résidents de la diaspora. Remercier les sites qui ont eu à se déplacer de partout dans le monde. Nous avons les Gambiens, les Guinéens. Déjà, d'autres qui de l'Europe, déjà, ils sont là. Et remercier le sponsor qui est déjà présent à côté de Gianni. Avec applaudissez pour eux aussi pour ce débat. Merci, je vais passer au micro. Merci. Et sans oublier, s'il vous plaît, Alcazar, il est parmi nous. Sans l'oublier, applaudissez pour lui aussi. Merci vraiment. Et la parole à monsieur le représentant des Siker. Vas-y. Bon, je représente les Siker de la Guinée. On remercie tout le monde. Parce que depuis qu'on est là, l'accueil a été chaleureux, rien ne manque. Donc, on est là pour écrire une nouvelle histoire avec le meilleur rappeur de l'Afrique. Parce que moi, je ne vais pas dire sérieux. C'est le meilleur rappeur de l'Afrique. Et on compte sur tout le monde pour écrire cette histoire. Je vous remercie. Nous allons tout de suite enchaîner. Et je vais nommer Dr Black alias Bagada. En fait, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec vous. Voilà, d'être aussi à côté de mon cousin, le seul cousin qui me reste. Précise. Voilà, le seul cousin qui me reste, et tous les autres sont partis. Puis, et là, Gianni Alpha. Merci pour la mobilisation, merci aux promoteurs et aux équipes de Dakar. Donc, ce qui est venu, rendez-vous le 24, tout le monde est invité, Voilà, car c'est le seul révolutionnaire qui reste dans le pays. Donc, venez donner la grosse comptable, c'est la Guinée qui gagne. D'accord. Alors, le petit influencé.
Donc voilà, merci. Merci infiniment au promoteur pour l'organisation déjà. Je suis heureux d'être là. Il fallait que je sois là. C'est-à-dire qu'il faut faire, même si je n'étais pas à Dakar, j'allais me déplacer pour venir ici. Oui. Parce qu'il s'agit du chef. Donc c'est important qu'on vienne et voilà, qu'on soutienne, qu'on donne de la force. Et j'invite tout le monde à le soutenir. Parce que bon, vous voyez, ce n'est pas évident. On ne va pas rentrer dans trop de détails, le chef. On n'a pas besoin. Mais ce n'est pas évident. Il est important de se mobiliser, de lui donner de la force, de lui montrer en tout cas qu'on est là, qu'on est avec lui. Parce que bon, c'est une très bonne personne, une très belle personne, voyez-vous. Très humble, il a l'esprit de partage et il partage ses émotions, c'est vrai, et tout ça. Donc c'est important pour nous aussi de lui rendre l'appareil. Vous avez un artiste, c'est son public, voyez-vous. Son public, et il faut sortir nombreux, il faut venir demain, il faut remplir le stade, il faut qu'on fasse le show. De toute façon, vous ne serez pas déçus, c'est le chef. Donc voilà, la télé sera allumée comme ça se doit. Donc merci infiniment à tout et chacun, on est ensemble là, c'est un plaisir d'être là. Le chef, on est ensemble. Merci. Yeah. Donc, on était ensemble à la RTS, il n'est pas tout le temps. Bonsoir à tous, je suis Mousto Touré. Alors, merci beaucoup pour ces mots, ça me touche énormément. Je suis pas content dans la vie aujourd'hui. Comme il a dit, je veux pour une explication. Quand on parle de Gianni, on parle d'organisation. Gianni a une très grande équipe. Paris, Dakar, Conakry. Mais je suis là aujourd'hui en tant que régisseur. Je suis venu aider la sécurité de Dakar pour faire l'organisation. Pour faire l'organisation, comme on sait le faire, quand on parle de Gianni, c'est pas juste de venir prendre le micro, chanter. Gianni passe des messages. Avant de passer le message, il faut que le mot soit propre, il faut que tout soit au point. Donc moi je suis là pour ça. Il a son nom qui va compter qu'il y a une son. Il y a toute une grande équipe. Donc c'est mon esprit séquel. On a venu le séquel de Dakar pour que ça soit pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Tout ce que nous demandons au public de Dakar, c'est d'être à l'heure, de venir très tôt. On va faire un très bon concert. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Moi c'est Diallo Issaga, le représentant des PIS en Guinée. On est venu accompagner Gianni. L'opération Iterone qui s'est passée en Guinée, tout le monde connaît cette opération. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Et comme vous savez, on tient à l'évoquer, je vais essayer de m'exprimer en problème. Voilà. La vérité est au média et pour le média et pourquoi maintenant maintenant photo hari kon ci ngol tum ko santi ko ngi lati gonga ko to trimini ko hari boyama sata ko sallallahu cette fois-ci donc en kadi mo be yo aru arda e himbe mumbe wakilo den fio o concert inoubliable ay la invité personnellement femme de info dans l'assistant au concert potentiel le 24 au samedi Merci Kata Diallo, merci Nicolas François. Merci Nicolas Lofo, c'est la ménion Pisca. Donc comme vous allez à moi, tu n'es hacké parce que occasionnellement on a fait Mousto Touré. C'est la première fois que j'ai la Guinée. Quand même, il y a Mousto, mais il y a Mousto. Mais comment faire quand on mais vu que c'est un homme et qu'on entend, qu'on soit wandalo, wandalo, awata alu de tagaro, il y a une petite image de Zizrand. Mais donc, il y a une occasion, fait de François, merci pour le temps qu'il a la vie de com, et vous l'avez là, et son année assiette, nous nous siker, parce que quand vous l'avez là, et des tailles milliers, donc, bien que nous disons franchement que quand on est bandit là tout là on va les donner Moussa parce que à la pour lui on a aussi là donc on événement comme tu as organisation quand même comme nous tous on peut marquer mais on va dire non parce que lui peut n'y avoir pas de temps il est sortir on le met là
Wata innude la wawi pijidi fo mais la wa quand même mais apportane be min ko yaari ko parce que tay sikkebe gono to marbe force be jeni donc ala ko wawa tammi karsina ite ba mabbe kala ko tan tammi ko wawa apportude e mabbe apporta mi yejita non kadi ko mi no e modi yaati ni kadi hande se mi jeewi ken o kadi c'est parce que kadi mi remi no kili bono to c'est la première fois que la jodo o tabalo c'est plus o tabalo la ila hande kadi nokku go c'est ko tekkere namo be hata sens don namo be kadi ko ta ha hewta ko mais vu que si quelqu'un on kadi magata pitaye wote e bela biji bino ga sila inu ko merci beaucoup mais maintenant qui ont juste aniti ngolon o pipdo équipement on bela mo de publicité on bela film de den jono bela ité regarde là inoy famille ko la jani kono donc ene watak ko ando quand même maintenant qui ont maintenant rendez-vous ko et une jour samedi si ala jabi are ngene habiti mo fu mo are assistant e ngam kadi non ko événement marden do e ngodi ko événement ono e ngam di lo watten kadi on be jama o dabdo mo kay do man dabdo est ce que c'est vrai jamo man événement ga parce que on a ko do ni haali do me ne no sa do do me ko la do ala la donc on kadi journaliste be mon be don be ga on be jonde force partage won fop be yide équipe musto di la ngadi le fop mabbe Mustafa la do ci ba la mais andi wata wo bana wala ke dum dama sur malade et vidéo de quand même allez merci beaucoup merci parti à Conakry je l'ai appelé il m'a indiqué là où nous pouvons se rencontrer il est venu en voiture il m'a cherché lui-même on est parti chez lui on s'est expliqué je lui ai expliqué je lui parlais de mon objectif il me dit bon franchement j'apprécie ce que tu as fait mais je pense que ce n'est pas encore le moment de le faire c'est des conseils de faire ça et ça et ça. Il m'a orienté. Beaucoup des artistes. C'est pas bon. Beaucoup des artistes ne veulent pas le faire. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'argent qui compte sur lui, pour lui. Mais c'est-à-dire, je vois qu'il aime la réussite de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, c'est une référence, un combattant pour la cause noble de la Guinée. Donc, franchement, ça fait plaisir que les gens me parlent aujourd'hui là que tu es bleu. J'appartiens de la même ethnie que Djamil Alpha. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, parler, merci pour tout ce que tu fais pour la Guinée et pour l'Afrique. Frère, on est fiers de toi. Et sache que ce que je suis en train de dire comme ça, ce n'est pas au bout des lèvres, c'est au fond du cœur. Franchement. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Avant quoi que ce soit, d'abord, avant même de remercier d'abord Dream Company et tous les médias qui sont ici, moi je tiens à adresser d'abord mes sincères remerciements au Siker. Siker de partout où vous êtes à travers le monde, à commencer par les Siker de Dakar, juste guinéen, puis comme toi. Pourquoi je commence par le remercier lui? Parce que moi j'ai toujours dit dans ma musique, moi je n'ai pas de fans. Moi je ne suis pas un artiste qui cherche des fans. Moi je n'ai pas de fans. Moi j'ai des frères et des sœurs. C'est pour ça que partout où je pars à travers le monde pour faire du spectacle, certes il y a toujours un promoteur, mais il y a toujours des Siker qui sont associés à l'organisation. Parce que ce que les Siker peuvent comprendre, il n'y a personne d'autre qui peut le comprendre. Il faut être Siker pour comprendre ça. Ouais. Nous, on ne met pas l'argent devant, on ne met pas la réussite artistique devant. Ce qu'on met devant, c'est la réussite humaine. Si elle parle de Moustapha Touré aujourd'hui, je rebondis directement sur lui. Je suis très content qu'aujourd'hui en Guinée, on dise le meilleur manager de la Guinée, c'est Moustapha Touré. Il y a 4 ans, il y a 10 ans, quand Moustapha Touré sortait de l'université de Dubreka, personne ne voulait faire des choses avec lui. Ouais. Aujourd'hui, on est là avec Moustapha Touré, on a réussi à construire des hommes. On n'a pas construit une maison, mais dans la maison, mais on dit dans une entreprise, mais on dit dans une banque, mais on a construit des hommes.
J'espère que vous avez pris cette partie. On a construit des hommes, vous voyez. Aujourd'hui, que j'arrive ici par l'alignement des étoiles, comme j'ai l'habitude de le dire, et que ça tombe au même moment où mon frère, mon ami, Big Soul, Bagada Wonson, qui est mon seul cousin qui me reste, voilà, le seul cousin qui me reste, qui sont à Dakar au même moment. Certes, ils sont en train de préparer autre chose, mais qui sont là et qui s'impliquent dans mon événement personnel. Si vous vous asseyez pour connaître la réalité des choses, Big Soul, quand j'ai organisé mon Bataclan, il y avait beaucoup d'artistes et il y avait beaucoup de Guinéens en France qui ne savent pas comment on achète des tickets en ligne. Donc c'est à Big Soul qu'ils envoyaient l'argent. Et Big Soul, il achetait les tickets et il prenait sa moto et il allait les livrer. Donc aujourd'hui, que je sois avec Big Soul sur cette table-là pour parler d'un événement de notre stade, c'est un honneur pour moi. Bagada Wonson qui est là avec moi, il est venu monter sur scène sans cacher. Il est venu faire la première partie. Voilà, on va donc ça fait vraiment énormément plaisir. Issaga qui est là, qu'on est en train de présenter aujourd'hui comme étant un sponsor, c'est pas un sponsor, c'est la famille. Issaga, c'est celui qui gère Peace en Guinée, mais on a notre autre frère qui a été chopé par les embouteillages qui devait être là, c'est celui qui gère Peace sur Dakar. Mais c'est pour vous dire au fait que notre objectif premier, ce n'est pas de construire, ce n'est pas de chercher de l'argent, c'est de construire des hommes. Quand Didier Adra vous raconte comment c'est vu en Guinée, ce qu'il ne vous raconte pas, c'est comment c'est vu en Guinée. Après être venu ici, nous on nous a donné une programmation pour organiser un concert guinéen avec Trace. Aujourd'hui, quand les Guinéens s'asseyent, ils disent « Ah, Gianni, mais pourquoi tu ne passes pas sur Trace? Pourquoi tu ne fais pas sur ça ?» Ça, ce n'est pas un débat. Nous, on a organisé des événements pour Trace. Donc, on passe pas, ça c'est un autre débat. Vous comprenez? Et quand on a organisé un événement pour Trace à l'époque, Adra il est là, il est témoin. Moi, j'étais dans la programmation et c'est moi qui faisais la programmation, mais je faisais partie des artistes qui étaient le moins payés. Parce que j'ai vraiment essayé de mettre tous les artistes guinéens qui marchaient à l'époque, parce qu'il y avait des artistes guinéens qui marchaient mieux que moi. On ne peut pas, juste parce que c'est moi qui organise, je ne peux pas mettre les gens qui marchent. Ça, c'est la petite parenthèse. On a Asimedia. Je suis très content de voir aujourd'hui. Je pense que sur les réseaux sociaux, par rapport au concert de Dakar, c'est l'une des rares personnes que tout ce qu'elle poste, je vais commenter. Parce qu'au fait, ça me fait plaisir de voir au fait qu'elle est en train de devenir quelqu'un dans ce qu'elle est en train de faire. Vous voyez, Asimedia, il y a 2-3 ans sur les réseaux sociaux et Asimedia aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus de retenue aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'expérience. Elle parle de manière concrète. Quand elle fait les trucs, tu sens qu'elle commence à maîtriser son truc. Et ça, c'est des choses à encourager. Et au-delà de tout ça, maintenant, on va parler des Sicaires. Quand je vous dis que les Sicaires, c'est la famille, il a parlé au nom des Sicaires de la Guinée. Il y en a qui sont venus par la route, il y en a qui sont venus par avion. Mais en tout cas, ils sont là. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que quand je dis dans ma musique, l'amour qui lie les Sicaires aux uns aux autres, c'est quelque chose qui ça ne s'explique pas. Prenez ça seulement comme ça. Vous ne pouvez pas gâter le nom de Gianni Alpha devant un Sicaire, tout comme vous ne pouvez pas gâter le nom d'un Sicaire devant Gianni Alpha. Parce que ce qui nous lie, c'est au-delà de la musique et c'est au-delà de la réussite personnelle et individuelle. Ce qui nous lie, c'est la réussite collective. Donc, merci à tout un chacun. Et merci à Dream Company pour tout le côté administratif et tout le côté carré qui a été fait par rapport à cet événement. Je n'ai pas eu à poser beaucoup de questions par rapport à ça, ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, on est là. Donc merci pour ça, merci pour le professionnalisme. Et merci à tous nos frères et sœurs de médias qui sont là aujourd'hui pour la réussite de cet événement. Mais comme l'a dit Big Soul tout à l'heure, pour qu'un événement réussisse, c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'organisateur. Est-ce que l'organisateur il a géré administrativement tout ce qui doit être fait? Je pense que Dream Company et les Sicaires de Dakar ont fait ça. Parce qu'ils nous ont donné un endroit où on peut aller se produire et ils nous ont donné un endroit respectable. C'est le stade des Parcelles Assainies. Administrativement, ils ont géré ça, ils ont fait leur niveau. Et je pense qu'à leur niveau, côté sécurité, et côté réception, côté son, je pense qu'ils ont géré tout ça. Ça c'est un.
Le deuxième niveau, c'est l'organisation scénique même de la chose. C'est pour ça que Moussa Fatouri vous a dit qu'il n'est pas venu en tant que manager, mais il est venu en tant que régisseur pour appuyer l'équipe locale ici pour que les choses se passent bien. C'est pour ça que nous avons des personnes comme JP Evora que vous voyez ici, vous l'avez vu à tous mes concerts en Guinée. C'est mon petit frère, même s'il a l'air plus âgé que moi. Ils sont tous là en tout cas pour que techniquement et organisationnellement, le jour du concert, ça se passe bien. Et le troisième niveau, c'est le plus important, c'est ce qui se passe entre l'artiste et son public. Artistiquement, moi je suis prêt. J'ai fait ma tracklist, j'ai préparé 2 heures de show où personne ne va respirer. Vous allez vivre. Vous allez lire l'heure. Ça fait longtemps que je ne fais pas de concert grand public. Donc dites-vous que j'ai envie de rattraper tout ce que je n'ai pas fait toutes ces dernières années en concert grand public. J'ai envie de rattraper ça le 24 au stade des Parcelles Assainies. Et le dernier niveau le plus important, c'est le public. Le public. Venez trop. Ardongenedi. Wadenga Ferro là-bas. Parce que vous savez, on est vu, on est regardé. On est regardé. Et il n'y a pas que des gens qui nous aiment qui nous regardent. Il y a des gens qui nous aiment pas aussi qui nous regardent. Donc il faut que c'est le moment de nous. Ça se passe bien, comprenez? Donc il faut qu'on fasse ça et qu'on fasse ça pour respecter les organisateurs, c'est-à-dire les Sikiens de Dakar et Jim Company, mais également pour respecter l'image que nous nous sommes donnée. Vous comprenez? Ce n'est rien, comment on met la jolie galère de depuis le film là. Non, n'arrête, vous comprenez? C'est là qui peut nous attendre. C'est là qui peut applaudissez. Tu comprends? C'est mon grand frère. Comme à la caméra, ça n'a rien à voir avec la musique. Mais aujourd'hui, regardez, il se met par terre, il prend son téléphone, il filme, c'est parce qu'il veut que ça réussisse. Donc, il faut donner un comme il faut dire non. Tu comprends? Guinée le route là. On a un temps de Guinée. Dans son année pour la Guinée le route là. On a un temps de Guinée. Bah, il y a un Guinée. Guinée a tout aimé. Voilà, je vous remercie. Merci Johnny. De vous voir dans les réseaux sociaux pour faire que c'est un comédien, c'est quelqu'un en fait qui ne connaît pas réellement qui est Mohamed. Il a posé des actes nobles depuis des années. On a fait des choses ensemble ici que personne ne peut raconter. Donc franchement, c'est quelqu'un de bien dans la communauté. Voilà, Djamou et Zilomari, donc c'est un concert. C'est là pour nous. Oh, ben moi, ben. Alors, il m'a dit que Fatima la plan parce que voilà. Alors, il m'a dit que nous travaillons comme nous tous aussi en considération. Parce que nous nous aussi pour des minutes Gani et c'est le premier blogueur. Faut qu'il le classe qui est organisé. J'ai reçu millions de continents. J'ai assaki. Alors, nous la Guinée. J'ai enfant. Il doit manier le Guinée. On est dans le Guinée. Hane sangono de wala pisole wala tabata musto be place qui tani hataka otaki no foko tanki na kini ini kwa mo liko goto hata sisi tunakini wala ile takumando wala ko police ko sa ko antiquité wala sera toujours kinia ana ni wote na mwana ngani personne parce que jana fa ko ndo na kiti be fama mango la wata ko singa premier ngo mena na fini si la bien hari no wonti ke kalbiya to ko ni de la do banam nani ka yeta ko ati ke ko kan ko no jo na me ko jabu no ko ke to ni be de ko sa ala kana
Est-ce qu'il est un grand rapport de l'histoire de la Guinée, de Messi? Est-ce qu'il y a un étude de hip-hop au Sénégal, au Conseil des papiers sans Ah, musique au diable. Non, en fait, rapport à la Jani Alpha Ari, Olipini, ou artiste de A et Binani, rapport à la rapport à la c'est d'abord là, nous décidons pour nous, moi c'est pour nous. On a un temps qui nous pose une question, on a une bonne d'accord. On a là, c'est hip-hop, tu vois. C'est un air de nous, tout le monde est en mode hip-hop là. Tu vois, donc rapport à la Maïde. Je dis non. Elle est pour c'est-à-dire qu'on est venu de tout de voir qu'il y a pour nous, les artistes bébés et publics. Moi, je dis à tous les filles bien d'envoyer, elle est venue à me mettre des maris-rap. Des maris-rap, des rap, même on a maris-rap. Enfin, on nous doit remarquer. Jamais on va avoir un conseil de l'éminent. Karim va avoir un conseil de l'éminent. Tu comprends, il est nous qui nous tout ça. On est suffisamment nombreux ici au Sénégal pour que mon frère, mon ami qui est assis ici, Al-Ghazal ne fasse pas des salles de 1000 personnes, de 2000 personnes ici au Sénégal. Vous comprenez? On est suffisamment nombreux pour ça. Que ce soit de l'afro guinéen qu'il fasse, que ce soit du rap qu'il fasse, que ce soit du reggae qu'il fasse, il faut qu'on comprenne que nous sommes suffisamment nombreux ici pour valoriser notre culture. Marc, je voulais dire, la remarque c'est quoi? Dès qu'on arrive au dehors, on a vu Djani, pas en tant qu'artiste, mais un Djani en tant que citoyen libre qui est proche de ses fans, avec les photos, avec tout ce qu'il faisait, sans sécurité. Ça a marqué la presse, moi également et le confrère. C'est une très bonne chose. Maintenant, la question, ce n'est pas la première fois que tu restes ici à Dakar. Quelle sera la particularité de ce 24 janvier? Avant de répondre à ta question, quand tu dis Djani Alpha proche de son public et tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas de fans, j'ai des frères et des sœurs. Donc quand on parle de sécurité ou de tout comme ça, c'est pour les colères. C'est pour les colères qu'on fait ça. Sinon, moi, entre les personnes que les gens appellent mes fans et moi, il n'y a pas de sécurité. Parce que les premières personnes qui assurent ma sécurité, ce sont mes fans. C'est comme vous appelez mes fans, parce que ce sont mes frères et mes sœurs. Donc cette proximité-là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de tout à fait normal. Après, la particularité par rapport à ce concert-là, c'est que ce n'est pas la première fois que je joue ici, certes, mais entre la dernière fois que j'ai joué ici et le concert d'aujourd'hui, il y a eu 2 albums, il y a eu beaucoup de singles, il y a eu beaucoup de problèmes judiciaires, il y a eu beaucoup de se monter à gauche, monter à droite, il y a eu beaucoup d'insultes, il y a eu beaucoup d'auto-assimilation. Donc c'est tout ça qui va être la durée de ce spectacle. Parce que le spectacle que nous allons présenter ici le 24, c'est le spectacle que nous allons présenter partout, pratiquement pendant toute l'année 2026. Il y a beaucoup d'arts qui sont allés, mais c'est un spectacle qui est vraiment en train d'être mis en place. C'est le spectacle intégré, le nouveau type de Guinéen. Le concert de Djani Alpha, ce n'est pas sur Facebook, on regarde ça. Si tu regardes sur Facebook, tu ne vas pas le sentir. Si tu regardes à la télé, tu ne vas pas le sentir. Il faut être là au moment où ça se passe. Il faut le vivre. C'est au moment où ça se passe. Il faut le vivre, il faut le sentir. Donc, la particularité, ça va être ça. C'est les expériences, c'est le vécu, ces 3 à 4 dernières années-là que nous allons mettre sur scène. Et nous invitons tout le monde à venir vivre ça avec nous parce que nous avons envie de partager avec le plus grand nombre possible. Merci. En 2022, j'étais à Conakry lors du concert historique, lors de la Renaissance et bien évidemment du baptême de Nango, si on peut l'appeler comme ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à une émotion fictive, c'est-à-dire à plus d'émotion et de ce qui s'est passé le 22 janvier, parce que je me rappelle, on avait vu une émotion extraordinaire, exceptionnelle, lorsque Djani, le chef, montait sur
le podium. Tu sens que le chef est là, le trône n'est pas enterré. Merci. Bon, tu sais, l'émotion c'est quelque chose de ponctuel. Tu vois, c'est quelque chose de ponctuel. On ne peut pas dire aux gens que le 24 janvier 2026, on va leur faire vivre les mêmes émotions qu'ils ont vécues le 22 janvier 2022. Il y a 4 ans de cela, tu vois. Mais les gens doivent juste savoir que s'ils ont apprécié les émotions du 22 janvier, on en a emmagasiné suffisamment sur 4 ans. Ça veut dire qu'on a 4 ans d'émotions qu'on n'a pas encore montré aux gens. Et c'est ce qu'on a envie de vous montrer le 24 janvier 2026. Et comment Dieu fait les choses? C'est dans la célébration. Vous comprenez? C'est dans la célébration, c'est dans la continuité des choses. 22 janvier 2022, stade du Congo. 24 janvier 2026, stade des Parcelles Assainies. Donc, encore une fois, je vous dis, j'invite vraiment le public à venir vivre ça avec nous pour rendre ça historique et légendaire. Merci. Et pour répondre à ta question, nous sommes à notre 6e édition. Je pense qu'il y a plusieurs expériences par rapport à ce qu'on appelle l'organisation. Bien évidemment que chaque événement, nous avons de différents par rapport à l'organisation. C'est-à-dire, nous cherchons à améliorer à chaque fois. Moi, ce que je peux vous dire, rassurez-vous que, bon, comme Thierry l'a même souligné tout à l'heure, du côté administratif, nous on a déjà fait, c'est déjà OK. Par rapport à la sécurité, encore une fois, on a encore doublé ce qu'on a l'habitude de prendre en termes de sécurité. Parce que quand vous entendez les citoyens, vraiment c'est des gens qui ont besoin aussi de cette sécurité. Et rassurez-vous que cette fois-ci, on en a pris le tout. Inch'Allah, tout va bien se passer. Et ce qui est de la sonorisation, la lumière, le son, on a beaucoup misé sur ça. Parce que c'est un concert. Dans un autre concert, tout le temps, comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous le comprenez si je le dis comme ça. C'est un concert, dans un autre concert en fait. Donc, tenez-vous prêts. Tout a été mis en place. Et cette fois-ci, tout le monde a venu très tôt. After a holiday, il y a after a holiday, il y a un concert, assister à un concert, c'est-à-dire émotionnel, mon everything, mais franchement, donc du coup, par rapport à ça, déjà quand on vit dans notre pouvoir par rapport au concert, mais dans le niveau des coyotes, télémadon, allez, mais pour nous, on n'a pas fait quelque chose. On va se voir, on va expliquer jusqu'où ils sont. Donc, c'est en fonction de ça, je saurai quoi faire, comment faire, avec qui. Mais ne vous inquiétez pas d'une parole. J'espère que vous avez compris. C'est Gassou, mais c'est mon collègue qui est là, Bissou. Les expérimentés, le salut tout le monde qui est là, mon frère, avec l'équipe tout le monde. Mon seule question, c'est pourquoi on t'appelle cette méthode? C'est la question là qui m'a épargné. La question est pertinente. Pour avoir la réponse à cette question-là, il faut comprendre que c'est juste l'évolution de ma carrière artistique qui fait qu'on m'appelle chef rebelle. Pour t'expliquer ça plus simplement, tu vas comprendre. J'ai sorti mon premier album en 2012 et l'album s'appelait G for Life. Aujourd'hui, ma maison de production s'appelle G for Life, l'évolution artistique. Ok? Après, j'ai sorti mon deuxième album en 2015 qui s'appelait Rêve d'Afrique. Mais Rêve d'Afrique, on a juste sorti l'album, on n'a pas fait de concert grand public. Certaines personnes disent que c'est le meilleur album de ma carrière. Certaines personnes disent ça. Pourtant, c'est un album sur lequel on n'a pas communiqué. En 2018, on a sorti l'album Sicario, Schizo et Freddy. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vois Sicaire de Dakar, Sicaire, c'est à cause de l'album Sicario. Et les fans ont décidé de s'appeler Sicaire. Pour marquer leur respect à l'album. Ok, qui est sorti, c'était la première fois qu'un rappeur solo faisait l'escalade du palais du peuple. Ok, donc c'est devenu les Sicaires. En 2022, nous avons sorti l'album Chef Rebelle. Donc on m'appelle, du m'appelle le chef. C'est en fonction de l'album. Chef Rebelle, c'est l'album qui s'appelait Chef Rebelle.
Et maintenant, l'appellation chef rebelle, pourquoi moi je l'accepte? Quand on m'appelle chef rebelle, moi je ne suis pas dans le maquis, je n'ai pas des armes. Moi je suis un révolutionnaire. Je ne dirais pas que je suis pacifiste. Je ne dirais pas que je suis pour la non-violence. Je ne dirais pas ça parce que moi je suis plus Martin communiste que Martin Luther King. Vous comprenez? Mais je suis pour la révolution des idées, je suis pour la rébellion des idées. C'est pour ça que mon album que j'ai sorti en 2022, je l'ai appelé Chef Rebelle. Parce que c'était une invitation à une autorité. Je voulais que chacun d'entre nous puisse se mettre en face d'un miroir et qu'il puisse se reprocher d'abord à lui les choses qui font que notre pays ne bouge pas. Et vous, l'album s'appelle Chef Rebelle et la rébellion des idées. Donc c'est resté que je m'appelle Chef Rebelle. C'est à cause de l'album. C'est à cause de l'album qu'on m'appelle Chef Rebelle. Tu vois, j'apprécie le mot, j'aime bien. Bon, d'abord, je vais d'abord réagir sur la première phrase que tu as dite en citant une de mes phrases prononcées dans une de mes chansons. Les blancs ont tué le pouvoir, mais ils l'ont fait au Katanga. Je ne fais pas de phrases gratuites dans mes chansons. Tu vois, quand je dis les blancs ont tué le pouvoir, mais ils l'ont fait au Katanga, si on devait venir aujourd'hui en Guinée, j'allais dire que la Guinée vivra en paix le jour où nos morts vont reposer en paix. Tant que nos morts ne sont en paix, il sera très difficile pour nous de vivre en paix dans ce pays. Nous venons quand même dans un pays où, c'est-à-dire le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine qui est aujourd'hui devenu l'IRA, qu'on appelle Diallo Téné pour ce pays-là. Il a été mort, assassiné dans une prison, soi-disant de la révolution, mais on n'a pas de tombeau pour aller se recueillir, pour dire ici est enterré Diallo Téné. Comprenez? Des personnes comme Diallo Téné, il y en a des milliers en Guinée. Aujourd'hui, on est au Sénégal. Dans mon album Jour de paix, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Camara Lai. Les Guinéens ne comprennent pas pourquoi je fais une chanson qui s'appelle Camara Lai. Je fais une chanson qui s'appelle Camara Lai parce que je suis dans une situation d'exil à cause de mon travail artistique. Camara Lai est en exil ici au Sénégal. Camara Lai, c'est le Guinéen le plus connu. C'est le Guinéen le plus connu de l'histoire de la Guinée. C'est le seul Guinéen que tu peux aller au Rwanda, tu trouves une école, ça s'appelle Camara Lai. Tu vois au Congo, tu trouves une école, ça s'appelle Camara Lai. Il n'y a pas d'école là-bas qui s'appelle Sierra Guination, bien plus sur 224 les dernières fois. Mais il y a des écoles qui s'appellent Camara Lai. Comprenez? Donc, pour voilà, les blancs ont tué le mouvement, mais ils l'ont fait au Katanga. Le Guinéen, un étranger ne peut pas faire du mal à un Guinéen en Guinée si les Guinéens ne sont pas complices. C'est ce que ça veut dire. Merci. Et pour ce qui est de ta question, quel conseil j'aurais à donner à la jeunesse aujourd'hui? C'est de comprendre que le patriotisme, ce n'est pas un effet de style et de mode. Vous comprenez? Ce n'est pas un effet de style et de mode. Et la lutte patriotique, ce n'est pas une lutte collective. C'est individuel. Vous comprenez? Aimer son pays, c'est d'abord personnel. Tu ne dois pas aimer ton pays parce que personne n'aime son pays. Non, non, tu aimes ton pays parce que tu aimes ton pays. Point. Vous comprenez? L'amour que tu es censé avoir pour ton pays, c'est exactement le même amour que tu as pour ta mère. C'est pour ça que quand on parle de ton pays, on dit mère patrie. Vous comprenez? On ne dit pas père patrie. Hein? Ou bien, on dit mère patrie. Les Anglais disent Madeleine, la terre mère. Pourquoi on ne dit pas la terre père? Vous comprenez? Donc l'amour que tu es censé avoir pour ton pays, c'est exactement le même amour que tu es censé avoir pour ta mère. Est-ce que l'amour que tu as pour ta mère, tu négocies ça en fonction de l'amour que ton frère a pour la même mère que vous avez? Non. Donc, la jeunesse guinéenne doit comprendre que aimer son pays, ce n'est pas un effet de style, effet de mode. Ce n'est pas parce que c'est à la mode. C'est pas parce que là, par exemple, le Sénégal a gagné au passage, félicitations au Lion d'Aterena. C'est pas parce que le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations et qu'on voit tous les Sénégalais, ils portent le drapeau, ils se promènent avec, que nous, ils sont pas dit, oh, ça c'est stylé, attends, on va faire. Non, on n'a pas besoin d'une Coupe d'Afrique pour aimer notre pays. On n'a pas besoin d'une Coupe du Monde pour aimer notre pays. On n'a pas besoin de bons dirigeants pour aimer notre pays. On n'a pas besoin de bons opposants pour aimer notre pays. On doit aimer notre pays, point, à la ligne. Point. Point, ouais. Et c'est quand on va synchroniser l'amour que moi j'ai pour le pays,
l'amour que toi tu as pour le pays, l'amour que X, Y ont pour le pays, c'est là qu'on va bâtir une nation. Sinon, ça reste juste un espace géographique. Hein. C'est juste de la terre. Ça reste juste de la terre. Bordé au sud par la Côte d'Ivoire, de l'autre côté par la Sierra Leone, le Mali, ça reste juste un espace géographique. Vous comprenez? Mais maintenant, si on veut créer une nation, il faut que les Guinéens comprennent que c'est l'amour individuel de chacun d'entre nous. C'est la somme de tous nos amours là qu'on doit mettre ensemble. Et il faut que les Guinéens comprennent, que ce soit la jeunesse, que ce soit les vieux, qu'ils comprennent que c'est pas à toi de décider comment moi je vais aimer mon pays. C'est pas à toi. C'est pas parce que tu es président de la République, ou bien tu es premier ministre, ou bien tu es chef de file de l'opposition, ou bien tu es président de l'Assemblée, ou bien tu es journaliste, ou bien tu es artiste, que toi tu vas décider pour moi comment moi je dois aimer mon pays. Non. Moi j'aime mon pays de manière à ce que tous les soirs, quand je rentre chez moi, quand je regarde ma femme, je regarde mes enfants, je fais des bisous, je me couche, je dors, parce que je suis en paix avec ma conscience. Donc c'est comme ça que j'aime mon pays, et c'est comme ça que j'invite chaque Guinéen à aimer son pays. Je dis aujourd'hui, j'ai vécu toute ma journée, et je n'ai pas détourné de l'argent qui devrait servir à acheter des vaccins. Je n'ai pas détourné de l'argent qui devait servir à acheter des couveuses. Je n'ai pas détourné de l'argent qui devait servir à construire une école. Aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas eu un comportement qui va faire que Bixou ne va plus avoir de l'amour pour son pays. Que je sois militaire, que je sois policier, que je sois médecin, que je sois artiste, je n'ai pas eu un comportement qui va faire qu'un autre compatriote guinéen va estimer que moi je suis plus guinéen que lui. Comprenez? Donc si j'ai un conseil à donner à la jeunesse guinéenne, c'est de comprendre que l'amour, le patriotisme est individuel. Le patriotisme, c'est individuel, c'est pas collectif. Aimer son pays, c'est personnel. Et quand tu aimes ton pays au vrai sens du terme, c'est là où tu poses des actions qui font que ça profite à la masse, ça profite au collectif. Ok? Parce que c'est la somme, c'est 1 plus 1 plus 1 qui fait beaucoup. Comprenez? Donc si j'ai un conseil à donner à la jeunesse guinéenne, c'est soyez dignes, parce que vous êtes des descendants de 10 personnes. Vous êtes des descendants de 10 personnes, peu importe vos ethnies. Peu importe vos ethnies. Un Guinéen qui est peul, doit savoir que dans son ascendance, il y a du Bokandou. Dans son ascendance, il y a du Alpha Yaya. Un Guinéen qui est malheureux doit savoir que dans son ascendance, il y a du Samouri Bouké. Un Guinéen qui est forestier doit savoir que dans son ascendance, il y a du Zekela Touba. Un Guinéen qui est Soufou, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Dans nos ascendances, nous descendons de personnes dignes. On ne peut pas avoir des comportements de gens indignes. Vous comprenez? Et si aujourd'hui on parle de République, on parle de Guinée et tout, c'est-à-dire la Guinée, nous avons toujours été un pays qui donne l'exemple. À raison ou à tort, en 1958, nous avons décidé de dire non à l'impérialisme. Nous avons décidé de dire non à la colonisation. Aujourd'hui, on parle de l'ALS. On dit qu'ils sont en train de chasser l'impérialisme et tout le monde applaudit ça. Le repli identitaire panafricain, on trouve ça extraordinaire. C'est nous les Guinéens, nous sommes les concepteurs de ce principe-là. C'est nous, on a créé ça. Vous comprenez? Donc, quelqu'un ne doit pas nous complexer dans le patriotisme. Quelqu'un ne doit pas nous complexer dans le patriotisme. On parle de la Coupe d'Afrique. Nous, on a gagné la Coupe pour moi 3 fois, à FIA 77. On ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on parle de la Guinée n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique. Mais la Coupe d'Afrique, c'est juste la Coupe pour moi là qui est devenue Coupe d'Afrique. On a gagné ça 3 fois. Donc, connais ton histoire, tu vois, essaie de comprendre d'où tu viens et ne monnaie pas ton patriotisme. Il ne faut pas monnayer ton patriotisme. Vous comprenez? Donc, si j'ai un conseil à donner à la jeunesse guinéenne, c'est ça. Le patriotisme, il est individuel. Et c'est la somme de tous nos patriotismes-là qui va nous aider à créer une république qui nous ressemble et qui nous rassemble, comme diraient certaines personnes. J'aimerais poser une question par rapport pas au conseil, mais par rapport à la récente sanction
qu'est-ce qui vient de sortir. C'est une chanson qui fait des actes polémiques. Dis le nom, dis le nom. C'est une chanson qui fait polémique, zigée par certaines personnes contraires aux bonnes messes. C'est une chanson. Dis le nom. Voilà, c'est faux quand on donc, c'est une chanson zigée par certains, comme. Oui. Voilà, la chanson est zigée contraire aux bonnes messes par certaines personnes. J'aimerais savoir quelle était l'intention réelle derrière cette chanson. Ce qui fait que parfois le rap africain est critiqué par certains en tant que Djamil Alpha. Comment concilier la liberté artistique, surtout au rap, et les valeurs culturelles? Là où il y a liberté artistique, il n'y a plus de valeurs culturelles. C'est la première des choses qu'il faut comprendre. Là où il y a liberté artistique, il n'y a plus de valeurs culturelles. Il n'y a pas de possibilité de concilier Non, la conciliation là, c'est les sages, c'est les représentants de la culture qui font ça. Comprenez? Aujourd'hui, on va m'en vouloir, mais je ne concilie pas ma liberté artistique à la culture. Mais est-ce que dans la même société guinéenne que nous vivons, quand un forestier se lève aujourd'hui et qu'il parle de bois sacré, est-ce que les gens vont accorder la liberté culturelle à ça dans un pays comme le laïque? Question. Ou bien? Question. Ok. Dans un pays aujourd'hui où il est interdit l'excision, où l'excision est interdite, l'excision est interdite aujourd'hui, est-ce que quand une mère de famille se lève et qu'elle décide d'exciser sa fille, est-ce qu'on va lui accorder sa liberté culturelle? Question. Ok. Et quand les gens me disent, Djamil Alpha, tu as fait une chanson, tu l'as appelée Pokadoga, les gens sont restés sur Pokadoga. Bon, si on traduit Pokadoga, littéralement, si tu traduis c'est quoi? Les gens ils vont dire, essayer de fuir. Ou bien, dites-moi, on traduit ça en bon temps. On a fait, ça n'a pas marché, je suis parti. Et moi, j'ai dit quelle affaire? Quelle affaire? Ou bien, ok, vous comprenez? Et maintenant, pour revenir dans le principe plus actuel pour que tu comprennes, quand moi je sors une chanson et que je décide de l'appeler Pokadoga, c'est par rapport au fait, moi je ne suis que le reflet de ma société. Vous comprenez? Moi je vous ai déjà dit, moi je fais du rap, c'est pas comme les autres rappeurs. Comprenez? Moi je fais un discours artistique sur l'actualité. Aujourd'hui en Guinée, nous sommes quand même dans un pays où nous avons vu des gens, on ne va pas citer le nom pour ne pas faire de publicité, mais nous avons vu des gens allumer des téléphones, insulter père et mère des gens matin, midi, soir, devenir quelqu'un. Non, pas des stars, devenir des institutions. Parce qu'ils ont des photos avec le président de la République, ils ont des photos avec des premiers ministres, ils ont des photos avec des membres du gouvernement. D'accord? Quand moi je dis Pokadoga, c'est aussi ma manière de dire Newa Séréné, Ndon. C'est-à-dire que moi, on peut le faire et puis rien ne va rentrer, rien ne va sortir. Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, si on pousse encore plus loin, dans ma démarche artistique, personne n'a relevé, et ça me fait très mal, parce que pourtant les gens ont beaucoup critiqué. Donc ça veut dire que les gens, ils ont quand même l'œil de la critique d'art. Mais personne n'a relevé que quand même dans le clip, Djamil Alpha a fait une inversion des rôles. Que dans le clip, c'est des femmes qui sont en train de crier sur des hommes qui sont en train de faire la lessive. Culture. Question. Si c'est culturel, comme tu dis, que ça ne va pas, si Pokadoga, ça ne va pas en symbiose avec la culture que nous faisons, mon frère, le fait que les femmes insultent leurs maris qui sont en train de laver le linge ne devrait pas aller avec la culture. Donc si ça ne dérange pas, que des personnes comme Gorbo, ou Pujoti, ça dérange combien de Pokadoga Mauro?
En fait, il va me donner. Non, lui il m'a rien dit, mon frère. Il faut venir au concert. Donc, un petit groupe, dites-nous un peu, c'est quoi la stratégie donc, par rapport à cet événement? Bonsoir à tout le monde. La question que tu veux poser, là, je ne vais pas répondre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, à nouveau, du coup, le concert. Voilà. Je ne peux pas vous dévoiler le secret quand même. Mais de toutes les façons, je suis content de l'accueil. Je pense que l'organisation, ça va bien se passer. En tout cas, nous, on est prêts. J'espère que vous êtes aussi. Parce que là, on ne va pas aller parler, on parle pour danser. On parle pour danser, et puis c'est tout. Alors, merci encore une fois, c'était Didier Maurice. Alors, ça n'a rien à voir avec la question de Maurice. Moi, j'étais là il y a 2 mois. Je pense que c'était le même mois. Vous m'avez dit, mon passeport diplomatique, c'était avec lui-même. Si. Il a eu mon passeport. Avec tout ce que vous avez dit, jusqu'à présent, j'ai eu mon passeport diplomatique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vraiment, je suis très heureux. Je suis très heureux de voir notre célèbre artiste, la vedette nationale et internationale, Gani Alpha. Monsieur Cissé. Voilà. Encore une fois, malgré ce que mon prédécesseur a fait, Didier Alpha, je demande encore une fois de l'applaudir pour lui. Je retiens toutes de ces affirmations. Pour avoir la paix, il faut préparer la paix, non pas la guerre. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, votre passeport diplomatique, Je vais même les femmes, Foxtrot, les Belleman, ils sont tous prêts. Les chefs seekers qui se trouvent ici, au Sénégal, à Grand Yoff, à Castor, au Parcelles-Assinies, à Yopel, Cœur Massar. Tous ces seekers-là sont prêts à venir ce jour-là, le 24 janvier 2026. Au stade des Parcelles-Assinies. Je vous l'ai dit, voilà, je vous le dis, tous ces gens-là, pour la première fois, c'est historique. On a réussi par le moyen de la communication à tous ces gens-là, non pas par le moyen des médias, mais bouche à oreille. On a touché ces gens-là jusqu'à dans leur chambre, je vous l'ai dit. Moi, j'ai des preuves là-dessus. Et pour le passeport diplomatique? Oui, donc on a fait ça, bien évidemment, avec l'équipe de Green Company intérieure et aussi les studios. Passeport diplomatique, passeport diplomatique. Ici, à l'issue d'une conférence de presse, on a demandé à notre ministre de la Culture, Moussa Moïse, ce promoteur, c'est un promoteur exceptionnel. Il n'est pas un promoteur pour un seul artiste, un manager, il est le promoteur de plusieurs artistes célèbres, nationaux et internationaux. Donc nous sollicitons notre ministre de la Culture, en l'occurrence Moussa Moïse, de faire en sorte de lui attribuer un passeport diplomatique. Mon frère, le gouvernement l'a suspendu. Non, pas encore, je suis pas d'accord. Pas encore. On n'est pas encore arrivé au niveau de la transition. Donc rapidement, je demande à celui-ci, Moussa Moïse, et le ministre de la Culture qui va venir après, qui va le succéder, nous demandons officiellement de nous octroyer un passeport diplomatique pour qu'il puisse effectuer ses voyages en vue d'accompagner le patrimoine culturel du monde. Réellement parlant, Moussa Moïse n'est rien et n'est personne pour pouvoir attribuer un passeport diplomatique. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Et il n'est pas ministre de l'administration du territoire. Il est le simple ministre de la Culture. On lui souhaite bon temps et longue vie. Que ça aille au mieux pour lui que pour tous les autres membres du gouvernement. Mais l'autre parenthèse que je voulais dire tout à l'heure, vous avez parlé avec le DJ. Je voulais profiter de ça. En fait, c'est pour ça que je disais que je ne voulais pas qu'il parle. Parce que je voulais profiter de ça pour remercier ce cadre, les personnes qui nous ont reçus ici, donc Amadou Farba et toute son équipe. DJ Vendis, que vous voyez ici, on travaille ensemble depuis toujours, mais il faut savoir qu'à un moment donné, en plus de tous les concerts qu'on faisait et tout, lui, il est quand même venu ici pendant longtemps pour suivre une formation de DJ au sein de ce centre-là. Donc c'est cette occasion-là que je voulais saisir pour dire
rappeler encore une fois que les peuples sénégalais et les peuples guinéens, c'est le même peuple. Nous sommes un et indivisibles. Vous voyez, et c'est donc l'occasion pour moi, au nom de mon équipe, au nom de Didier Monis, au nom de toute la team Gifona, de remercier, c'est-à-dire tous les artistes et toutes les maisons culturelles et toutes les structures culturelles avec lesquelles nous travaillons, qui nous permettent quand même parfois de partager leur expérience avec les jeunes artistes ou les jeunes DJ que nous gérons à notre niveau. Je pense là à JP, je pense à tous les musiciens avec lesquels nous travaillons ici, qui ne nous ferment pas des portes. À chaque fois qu'on leur envoie des jeunes guinéens pour dire on veut que nous essayer de se former dans ça et tout, ils les prennent quand même et ils partagent l'expérience qu'ils ont et vice versa. Tout comme eux aussi, quand ils vont en Guinée, nous aussi on fait pareil pour eux. Donc merci Mathieu et merci à Mme Farma et à toute son équipe pour ça. Et pour conclure, les jeunes artistes qui sont là, les jeunes Guinéens qui là et tout ça là, ne restez pas fermés dans la communauté. Vous vivez ici, acceptez de vous intégrer. Okay, vous avez déjà la fanbase de la communauté qui est la communauté guinéenne, mais vous avez des centres comme ça. Il y en a partout aujourd'hui. On ne va pas clasher notre pays, mais ici en tout cas il y en a partout. Donc prenez le temps d'aller dans ces centres-là et chercher à savoir qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'ils font, ils font quel type de formation et formez-vous. Formez-vous. Que ce soit en agriculture, que ce soit en chant, que ce soit en teaching, que ce soit en journaliste, que ce soit en management, parce qu'il y en a dans tous les centres-là. Donc ne restons pas seulement coincés entre nous, Guinéens. Essayons de nous ouvrir, nous sommes dans un pays, les opportunités que ce pays-là nous offre avec respect et considération, essayons de les saisir avec respect et considération. Je vous remercie. Et je remercie les artistes qui travaillent à l'interne, qui sont tout le temps avec le public directement, qui ne cessent de communiquer tout le temps sur les réseaux sociaux. Vraiment, merci et je tiens à remercier vraiment ceux qui ont eu le temps de se déplacer. Nous avons ici Kilawada, précisément après Mouslada, et l'original aussi, je pense, qui est là. Ils ne peuvent pas être présents ici, mais ils sont parmi nous. Et remercier également Alka qui les a représentés également ici. Merci à tous les autres artistes que je n'ai pas eu à citer, mais qu'ils comprennent qu'on voit l'effort qu'ils effectuent et nous resterons ensemble pour rayonner la culture guinéenne au Sénégal. Merci. Alors moi c'est JP, mon nom d'artiste c'est Mr. Blue, je suis d'origine capverdienne. Et ce monsieur que vous voyez là, c'est mon grand frère. On s'est connus avant la musique. Donc c'est pas la musique qui nous lie, c'est mon grand frère. Et je ne vais pas parler parce que c'est Alpha, je vais parler parce que moi j'ai vécu des choses. On a fait l'esplanade, 40 000 places, fou. J'avais dit que c'était quoi? Public, champion du monde du public. J'avais dit que c'était ça. On a fait 22 janvier ça. À combien? 80 000. Ça dépassé champion du monde. Ça c'est champion du monde. On est d'accord. Via Rousseau, j'ai travaillé avec dans l'époque. Quand je suis capitaine sénégalais, j'ai pas mon passeport guinéen. J'ai mon passeport guinéen. De grâce, j'ai fait le 22 janvier. On était 80 000. Les cigarettes étaient collectes. On a dansé, on a chanté. On n'a pas pu terminer le concert, mais tout le monde est rentré tout droit, sans problème. Je compte sur vous pour venir tôt ce samedi. Soutenir les artistes qui sont là, ceux qui feront les premières parties, les invités de Alpha. Et comme je vous l'ai dit, montrez l'exemple. Faites-le pour vous d'abord, avant de le faire pour la Guinée ou pour Diaby Alpha. Le patriotisme, c'est dans le cœur d'amour. Ok? Donc je peux compter sur vous. Voilà. Enfin, les gars. À l'endroit du public maintenant, c'est ici même à Dakar. Parce que moi j'ai remarqué que le public maintenant ici soutient tout. Donc on va féliciter, on va remercier tout le public ici même. Franchement, vive le monde ensemble. Merci. Alors, la séance est terminée. Merci.